Aujourd'hui, le concept, c'est moi, Kawash ND. Concept est aujourd'hui chez Condo. Merci de nous recevoir chez toi. Eh ben, bienvenue. Merci, quel accueil de folie. C'est la moindre des choses, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. En plus, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu et t'as plein de choses à nous raconter. Je crois, ouais. C'est ça. C'est quoi l'objet que tu préfères chez toi, puisqu'on est chez toi? C'est ma tasse, là. Cette tasse-là, Gustav Klimt. Euh, je sais plus qui me l'a offert, mais c'est une tasse que j'aime beaucoup. Non, c'est pas l'objet que je préfère le plus. Non, c'est ce chien de garde qui m'a été offert par ma kiné thaïlandaise, qui est en fait un protecteur de la maison. Et donc, j'ai pas de vrai chien, donc je suis content qu'il soit là. Celui-ci garde Voilà. le temple de Condo. Ouais, mais en fait, je t'avoue, je suis pas un grand fétichiste, hein. Ouais. Ah ouais. Du matos pour le son et puis pour pouvoir créer. Ouais, je crois qu'il faut savoir se défaire d'un maximum de choses. Bon, j'ai encore du matos, tu vois. Mais je pense que plus le temps va passer et plus je vais alléger tout ça. Ça te permet quand même d'avoir une certaine autonomie de travail. C'est ça que j'aime. Ce que j'aime, c'est l'autonomie et la liberté. Alors, je t'ai demandé de choisir un livre et un disque qui te tiennent à cœur et d'expliquer aux auditeurs de Concept pourquoi. Alors rien que ça peut prendre 2 heures à 3 heures. T'es sûr que tu veux qu'on se lance là-dedans? Essaye de jauger, mais oui, Alors, on va c'est commencer parti. par un premier bouquin. Donc c'est I Am Not Your Negro de James Baldwin et de Raoul Peck. Alors en fait, réellement, à la base, I Am Not Your Negro, c'est un film. Mais j'aime vraiment beaucoup James Baldwin. Alors au départ, j'hésitais, je me disais la prochaine fois le feu. Je me disais un autre pays. Et puis je me suis dit non, I Am Not Your Negro, c'est bien parce que ça synthétise en fait une analyse fine de la situation des Noirs aux États-Unis à la fin des années 60 et qui me renvoie à quelque chose que je ressens et que je vis parfois en Europe. Même si les choses ont changé, il y a quelque chose qui est dans l'analyse, j'utilise des grands mots, systémique des relations entre les non-blancs et la population blanche, ou plutôt, je veux dire, pour moi, la blanchité sociale, parce que Oui, qui pas forcément. qui mérite d'être interrogée encore en 2023. C'est triste, hein. Et, et puis, pour moi, c'est pas tant la blanchité que l'intérêt enfin, des choses que James Baldwin nous rappelle. C'est-à-dire que il y a l'expérience qui est vécue, à laquelle parfois enfin, je trouve que ça fait encore écho dans ma vie, quoi. Euh, T'as retrouvé dans ce livre des similitudes avec ta vie presque 70 ans après, quoi. c'est ça, c'est ça. Euh, ouais, il y a un truc tu vois, une phrase comme ça, tu vois, à chaque fois que je tombe sur des phrases de ce bouquin, ça m'interpelle. Le noir n'a jamais été aussi docile que les Américains blancs ont voulu le croire. C'est un mythe. Nous n'étions pas en train de danser et de chanter, là-bas, sur la jetée. Nous étions en train d'essayer de rester en vie. Nous étions en train d'essayer de survivre à un système extrêmement brutal. Le négro n'a jamais été heureux d'être là. Voilà, je pense que ça effectivement résumé l'état d'esprit du livre. Voilà, donc c'est... ouais, tu vois, il y a ce truc-là, tu vois, où je trouve qu'en France, bon, on est heureux d'être rappeur, d'être danseur, d'être entertainer, d'être footballeur. Mais pour moi, une des choses qui est fondamentale, c'est comment, à partir de ce qu'on construit, à partir du patrimoine qu'on développe, qu'il soit culturel, artistique, économique,
on fabrique une génération d'êtres, hommes et femmes, qui soit plus puissante que la génération d'avant, c'est-à-dire qui finalement réussissent à créer une égalité, tu vois, justement. Alors pour le coup, c'est pas James Baldwin, c'est Richard Wright qui a écrit un bouquin qui s'appelle Une fin d'égalité. Et je crois que j'ai ça, moi. J'ai une grande fin d'égalité. J'ai faim qu'on soit tous perçus au même niveau, de la même façon. Mais c'est un beau combat, et c'est une belle fin, je trouve que... J'espère que tu arriveras à ne plus avoir faim de ça et que le combat sera enfin réussi, si je puis dire. Ouais, j'aimerais bien être rassasié. Voilà. C'est ça. Exactement le mot que je cherchais. Ok, et du coup, est-ce qu'on passerait pas à ton disque préféré? Alors, mon disque préféré, il est connecté à mon choix. Premier, c'est l'album, c'est Curtis. Et sur cet album-là, j'en parle souvent parce que j'ai du mal à trouver un autre disque. J'hésitais entre Curtis et puis Sade, Love Deluxe. Parce que j'y reviens souvent aussi, mais quand même, Curtis, c'est la voix pour moi de l'Amérique de la fin des années 60. C'est la voix du hip-hop. C'est les plus gros samples de hip-hop. C'est le texte aussi. Tu vois, il y a des titres qui s'appellent Mrs. Black America, qui racontent l'élection de la première femme noire au statut de Miss Amérique. C'était incroyable. Move on up, il est temps de se réveiller. We the people who are darker than blue. Nous le peuple qui sommes nous le peuple qui sommes plus sombres que le noir ou plus sombres que le bleu. Hein, c'est un peu ça l'idée. Tout ça, c'est des vrais messages pour dire euh, dépasser le regard que vous avez sur nous. Tu vois, il y a un moment dans We the people who are darker than blue, il y a cette phrase où il fait Pardon me, brother, uh, as you stand in your glory, um, don't be mad if I say the true story. En fait, il fait ouais, excuse-moi mon frère, mais euh, du haut de ta gloire, ne sois pas fâché contre moi, ne sois pas fou, si je me permets de raconter l'histoire entièrement. Sous-entendu, avant de dire qu'on est égaux, rappelle-toi qu'avant, il y a eu de l'esclavage, rappelle-toi qu'avant, il y a eu de la colonisation, rappelle-toi qu'avant, j'ai peut-être un peu plus souffert tu vois, que toi. Et que on peut pas passer les choses comme ça. Comme si c'était rien passé. Ouais, il y a quelque chose qui est important, c'est-à-dire il s'agit pas tant d'être vindicatif et de ne pas tourner la page. Il s'agit vraiment plus de dire s'il te plaît, n'oublie pas notre histoire. Et cette pochette là à l'intérieur, elle est magnifique, quoi, tu vois. Et c'est ça que j'aime dans les vinyles, hein, quand même. C'est l'objet. cet objet-là est assez beau, quoi. Et en plus, je sais pas, ça me rappelle moi et ma fille Ayo. Il y a un truc où quand t'es artiste, t'es dit c'est un héritage que tu lègues. Et quand tu as la chance de léguer un projet musical, politique et historique de cette envergure, il y a de quoi être fier, quoi. Tu peux t'endormir tranquille, ouais. C'est un disque que tu écoutes régulièrement? Régulièrement. Ça veut dire, je sais pas, 2-3 fois par an, quoi. La dernière fois qu'on s'est croisés, t'as enchaîné avec quelque chose que je trouve assez génial. T'as fait un petit peu faire un bond au hip-hop. T'as fait un opéra rap hip-hop. Ouais. Quelle est cette histoire pour ceux qui ne l'auraient pas suivi? Parce que je trouve que c'est important de... Alors j'ai participé à ce projet qui s'appelle Oresti Agamemnon, qui est en fait une œuvre qui a été écrite ou réécrite par Dede Cabal et qui a été mise en scène avec, par Arnaud Churin.
Et donc, dans cette aventure qui a dû durer 6 ans, j'ai joué un personnage qui s'appelait le Guetteur, avec, au sein de la troupe, différents artistes de différents milieux. Moi, je représentais le rap en l'occurrence. Il y avait Kim Nocif qui était au beatbox. Il y avait Didier Firmin qui était à la danse. Euh, il y avait Manuel Apache qui était comédienne. Et plein plein d'autres, tu vois. Donc on était une troupe assez magnifique et on a réussi à vivre une aventure où la création était démocratique, où chaque personne a pu venir avec son identité, son art, l'emmener à un autre level. Et je crois que c'est ce qui a inspiré justement la création, pour le coup, d'un autre projet qui est Plus haut que la Tour Eiffel. C'est mon dernier album. Mon petit bébé. Voilà, si j'avais pas fait Oresti, Agamemnon, je pense que j'aurais pas eu le désir finalement d'écrire une narration qui raconte le chemin que parcourt Manga, qui part des rives du Bénin et qui arrive en France par la voie clandestine. Finalement, Oresti, Agamemnon, c'est quand même l'histoire de ce roi qui part euh, en guerre à Troie et qui revient victorieux, mais après 10 ans de errance en mer. Et donc c'est l'histoire d'un exilé quelque part, d'un revenu. Et, euh, et l'histoire que je compte dans Plus haut que la Tour Eiffel, c'est l'histoire d'un exilé, de quelqu'un qui quitte sa terre natale pour aller non pas en guerre, mais pour aller juste toucher du doigt le rêve de son père, venir en France et puis dépasser la Tour Eiffel parce que c'est un bon étalon de mesure. Voilà. Effectivement, on peut rarement faire plus grand que cette dame de fer. La Dame de Fer, ouais. Et du coup, tu t'expliques aussi que tous tes albums sont scénarisés et c'est du coup finalement l'aboutissement de tous tes projets qui t'ont donné envie de créer Plus haut que la Tour Eiffel. Ouais, c'est un peu l'aboutissement d'un cheminement. Un cheminement que j'ai commencé dès le projet Prélude à l'Odyssée. Et je le disais bien, tu vois, je rentre dans une odyssée, dans un chemin long. J'ai opté pour être un rappeur de fond. Engagé. Ouais, engagé, mais au même titre, tu sais, il y a les coureurs de fond, les marathoniens, les coureurs de fond, et puis il y a les sprinteurs. Et moi, je suis un rappeur de fond. Donc, avec ce double sens qui vise à dire, bah ouais, j'aime bien travailler mes idées et les développer à travers le temps. Et en même temps, euh, voilà, travailler l'écriture, travailler le sens. Est-ce qu'il a été dur à écrire cette Odyssée? Alors, non, ma vie a été dure. Et l'écriture, non. Est-ce que ça n'a pas été dur justement de retomber dans des travers de vie, même si tu voulais partager ton histoire? Mais est-ce que dans l'écriture, ça n'a pas été compliqué de se remettre dans ces souvenirs de ta vie dure? Non, non, parce que ce qui est bien avec l'écriture, c'est que tu mets à distance les choses, d'autant plus que j'ai pris un personnage qui s'appelle Manga pour réellement porter la voix de mon histoire et la voix de mes souffrances, mais pas que la mienne. Il s'agit surtout des souffrances de gens dont j'ai croisé la route, notamment des mineurs isolés, qui ont fait le parcours euh, d'Afrique de l'Ouest subsaharienne jusqu'à la France, qui ont traversé la Méditerranée à la nage, en pirogue. J'ai rencontré des femmes turques aussi, qui ont des parcours de dingue, des gens du Sierra Leone, euh, des Marocains, des Algériens, toutes les nationalités de personnes qui souffrent dans le monde et qui espèrent trouver en Occident une porte de secours. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé en eux. Et je pense que c'est parce que j'ai jamais aussi bien compris que maintenant, enfin que j'ai été pendant longtemps un exilé. C'est-à-dire c'est en retournant au Bénin
sur la tombe de mes grands-parents, sur la tombe de mon père, que j'ai vraiment compris que depuis toutes ces années où je suis en France, euh, je me sens Déraciné. déraciné, totalement. Et du coup, ça t'a aidé non seulement à retrouver tes racines, mais aussi à être la voix de tous ces gens que tu dis d'avoir croisés. Ouais, alors, est-ce que je suis leur voix? Peut-être pas. Je sais pas, tu sais, quand on fait ce genre de projet, on s'interroge toujours sur la légitimité, tu vois. Donc, je fais très attention à ça, c'est-à-dire à pas confisquer la voix de ceux qui ont la souffrance intégrée dans leur chair. Mais plutôt que certains qui ont vécu la même chose que toi se retrouvent dans tes mots. C'est ça, ouais. Il était important, en fait, que tout le monde, euh, noir, non noir, africain, que tous les gens du monde qui se sont mis en mouvement, tu vois, se retrouvent à travers ce personnage et qu'à partir de là, quand maintenant on dit le mot migrant, qui est un mot que j'aime pas, Oui, c'est ça que je qu'on ne voit, qu'on n'entende plus migrant, mais qu'on entende manga. C'est qu'on donne un, l'histoire de manga. voilà, qu'on voit un personnage, quoi, se dessiner dans sa chair, dans son histoire. Je voulais que les gens ils- ils puissent se reconnaître à travers lui. Et c'est pour ça que ça me semblait nécessaire, évident et important d'écrire ce disque. Ce disque, il est accompagné aussi d'un spectacle. Ouais, Et je vais te laisser nous expliquer un peu le cheminement et puis ce qui représente aussi en plus de cet objet. ouais, le spectacle Plus haut que la Tour Eiffel, en gros, c'est l'origine du projet. C'est-à-dire que il y a 12 ans, je suis à la recherche de mon père. Euh, Qu'en est ta fille? Il y a un ouais, besoin de retrouver tes origines à ce moment-là. ma fille naît. Moi, je voudrais juste retrouver mon père pour lui annoncer la naissance de ma fille. Et en cherchant l'adresse de mon père sur Internet, je tombe sur un message de mon demi-frère, de mon frère, Sharia, qui m'explique qu'il est en France et que il est dans une situation délicate. Et, euh, et dès lors, à partir de ce moment-là, on se met en dialogue. Il me permet de me reconnecter à mon père. Il me redonne accès à mon histoire. Il me redonne accès à mon pays. Et, euh, et dans la foulée, euh, on m'appelle pour rentrer en résidence. C'était en 2017. euh, Au conservatoire de Cergy-Pontoise pour créer un projet. Et j'ai envie, fort de cette histoire-là, de raconter d'où je viens, qui je suis, c'est quoi un exilé, un enfant de parents immigrés, un enfant de la France postcoloniale aussi. Et donc je soumets cette idée au conservatoire de Cergy-Pontoise qui me suivent totalement et qui m'offrent des ressources quasiment illimitées pour faire ma création, pour faire que ce spectacle que j'ai rêvé puisse exister. Et donc je me retrouve sur scène avec 17 musiciens et un danseur, et en studio avec 25 musiciens, le tout accompagné par un compagnon de route qui est Laurent Colombani, qui est guitariste, compositeur, arrangeur, et qui m'aide depuis tout ce temps sur la découverte de ce que je peux être en tant que musicien, en tant qu'arrangeur T'es un peu sorti de ta compositeur. zone de confort finalement. Je suis totalement sorti de ma zone de confort et j'ai encore du boulot. Et ça fait du bien ou pas? C'est génial. C'est génial. J'ai un autre compagnon de route qui s'appelle Arnaud Vernet, qui est metteur en scène, coach, et qui aussi me permet de travailler le personnage de manga, au même titre que Arnaud Churin aussi, hein, qui a fait Agamemnon. C'est mon répétiteur, c'est lui qui me fait travailler mes textes, tu vois. Donc tous ces gens me permettent d'avoir accès à l'histoire de ce personnage-là au mieux.
et, euh, et, Et de à- l'enrichir et de finalement, l'enrichir, de faire en sorte que je me dépasse et tout, de c'est le chouette. faire vivre. Ouais, ouais. Donc en plus, tu es dans un rôle d'acting, Exactement. en plus de Entre-temps, en plus, l'écriture. j'ai fait 2 courts-métrages. Lesquels? Pour ceux qui n'auraient Je pas. suis dans un court-métrage qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Magic Ami. Ok. Où je joue le second rôle, le grand frère du personnage principal qui s'appelle Magic Ami, et ouais, qui est une rappeuse. Et puis je joue le rôle d'un grand frère relou, vraiment relou. Ah ouais? Un- Tu sais faire ça, un toi? petit con, ouais. Un grand con même. Un grand con. Un grand T'en as con. peut-être croisé beaucoup, mais toi, tu sais Et faire bon, ça? ah ouais, ouais, je sais le faire. Tu le fais très très bien, même. Tu regarderas, tu verras, tu me Tu diras. verras, tu me diras. Mais j'aime bien faire des choses à contre-emploi comme ça. C'est très intéressant. Bah, ça permet peut-être aussi de tester un peu ses limites et puis de voir ce qu'on est capable de donner. Et des fois, peut-être même d'être surpris de ce qu'on peut faire. Tout à fait. Tu vas jouer au festival de jazz à Vienne. Je vais jouer à Jazz à Vienne grâce à mon pote Alpha. Alpha, le gros Tadzik, qui a une super émission et une carte blanche. Alors son émission s'appelle, c'est même une chaîne qui s'appelle Le Gros Tadzik. Vraiment, je vous invite à écouter cette chaîne, ce podcast qui diffuse vraiment de la musique de qualité, des interviews de qualité. Et donc c'est un Lyonnais que j'ai rencontré il y a déjà plus de 10 ans, mais avec qui on est rentré en lien, en amitié depuis 4-5 ans. Et je suis très heureux qu'il ait pensé à m'inviter pour cette carte blanche qu'il a à Jazz à Vienne. Et donc je vais me retrouver avec des gens super chouettes sur un plateau super chouette. Donc Laurent Colombani et moi, on ira en duo, en formule griot, comme on aime bien le faire. On a déjà eu des jolis retours à Lyon quand on a fait notre concert au mois de mars, là. Donc y retourner en juin, c'est une vraie chance. Et puis voilà, il y a beau monde à l'affiche, donc je suis heureux d'être là-bas. Ouais, c'est quand même une scène mythique, quoi. Ouais, c'est un festival qui est mythique et voilà, je sais pas, je pense pas avoir accès à la grande scène et tout, mais en tout cas, voilà, c'est bien d'y être. Et puis ça va être l'occasion de rencontrer d'autres artistes qui sont super. Est-ce qu'il y a une chanson sur ton projet Plus haut que la Tour Eiffel que tu as envie de défendre un peu plus que les autres ou de présenter aux auditeurs? Bah, je fais un album concept qui tend vers la comédie musicale. Ce qui veut dire que tout est important. C'est toute une continuité. Moi, j'ai Bah, en écouté fait, tout à l'heure, c'est que ça raconte une histoire c'est que tu rentres dans complètement. une histoire, tu rentres dans l'histoire de mon gars, il part de chez lui, il t'explique pourquoi il part de chez lui, C'est il te vrai que c'est raconte, assez prenant. il te raconte pourquoi son père il voulait venir en France, pourquoi sa mère elle en a marre de vivre au pays, comment il se retrouve embarqué par des passeurs qui lui font miroiter monts et merveilles, comment il se retrouve en cage, tout ça. Enfin, demande-moi quel morceau je préfère, bah, c'est compliqué. C'est un Ouais. peu comme si tu regardes un film, tu dis, hey, tu préfères quelle scène? Ouais, ça. Non, c'est vrai que pour avoir écouté cet après-midi, tu te lances, enfin, tu te laisses vite embarquer en fait dans l'histoire. Tu te dis, mais attends, je veux la suite, quoi. Tu le C'est premier ça. truc, tu te dis, ah ouais, c'est bien. Et puis tout s'enchaîne très simplement. C'est très fluide et c'est très agréable à écouter. C'est fluide, on se pose pas de questions. Et ben merci Laurent, merci Arnaud, merci les copains. On a travaillé pour que personne se pose de questions. Tu sais, Non, mais c'est. on est dans l'hyper-exigence. Même dans le texte, là, je sais qu'il y a le regard des miens. J'ai des amis, il y a Claudine qui a participé à avoir un regard extérieur. Il y a Jean aussi. J'ai des gens vraiment qui ont été à mes côtés pour être Vraiment très encadré. exigeants. Ouais. Alors, encadré, non. Moi, je suis un être autonome qui sait se débrouiller, Ouais. tu vois. Mais par contre, non, c'est avoir un entourage. Et c'est parce que tu as un entourage, en fait, que tu peux être meilleur. Et quand, justement, tu as la chance d'avoir des gens autour de toi qui te challenge, et tu ressors de là plus puissant, plus précis. Plus fort, ouais, plus précis, ouais. Ouais. Plus technique. Euh, Tiens, par exemple, tu viens d'utiliser le mot technique. Oui. C'est un mot qu'on utilise trop dans le rap. On n'est pas technique. On est juste ou on ne l'est pas. Oui. On est précis ou on ne l'est pas.
Ouais, On la est technique. émotionnel ou on l'est pas. Il n'y a pas de technique. Tu peux avoir une technique dans ton savoir-faire, mais réellement, c'est nul. Ça sert à rien la technique. Mais est-ce que la technique, c'est pas un truc qui a été analysé après, une fois que les gens ont commencé à rapper? En Ils ont dit, fait, ah tiens, lui, il je est vais te dire, technique ou quoi, ou tu vois. 99% des gens qui parlent de rap en parlent mal parce qu'ils utilisent des paradigmes qui ne viennent pas de la musique, ils utilisent des paradigmes qui sont littéraires. C'est pas ça le rap. Le rap, c'est de la musique. Et puis c'est une émotion, c'est des C'est gens une qui avaient des émotion. choses à dire. Donc, parler de technique là-dedans, c'est fatigant. C'est pour ça que je te Ouais, reprends. ouais, ouais, mais t'as bien Parce raison, hein, que j'ai c'est pas fini de. fatigant. Tu vois, nous, on est là pour notre boulot. Vas-y, tu peux lancer. Nous, notre boulot, rappeur, rappeuse, c'est de fabriquer des émotions. On s'en fout de la technique. Moi, il y a des rappeurs que je vais estimer pas techniques, mais qui émotionnellement sont Te archi donne quelque touchants. chose, ouais. Et par contre, être précis, c'est autre chose. Bah, faut avoir envie déjà d'être précis, je pense. Voilà. Être précis, ça veut dire que le sentiment que j'ai, enfin le sentiment que j'ai voulu transmettre, il te parvienne. Sachant qu'il y aura toujours de la déperdition entre ce que moi je veux faire, enfin que je vais véhiculer et ce que toi tu vas ressentir. Il y aura toujours, Une petite latence. ouais, tu n'es pas moi, je ne suis pas toi, et c'est ça qui est beau. Ouais, mais du coup, c'est ce qui inspire aussi, c'est prendre une histoire qu'on n'aurait pas prise si c'était pas toi qui l'a conté aussi, C'est ça. qu'on n'aurait pas écouté de la même façon, en tout cas pour mon cas personnel, par exemple, j'aurais peut-être pas écouté si c'était pas toi qui l'avais conté. Et ça, après, ça te donne envie de réfléchir. Déjà, tu sors du truc, tu te dis, ah ouais, attends, j'ai deux, trois questions à me poser sur moi-même, sur le monde et sur. Et puis après, du coup, tu te dis, ah ouais, mais attends, ça me fait penser à ça, j'ai envie de faire ça. Et c'est ce qui est beau, je pense, dans la musique, c'est que c'est intemporel, intergénérationnel et surtout, c'est censé créer cette émotion de créativité ou pas, ou ce petit frisson qui. Tu vois, ah ça c'est beau ça, frisson, ça c'est bon, j'adore. Ouais, ouais, non, moi ça m'a mis un petit Ouais. frisson parce que si tu te mets vraiment dans l'histoire et si tu la prends, si tu l'écoutes, il y a un moment, si tu prends pas le frisson, c'est que t'es insensible. Bah Clairement. voilà, ça c'est, pour moi c'est le sucre. J'adore. Je me dis si j'ai réussi ça, je suis heureux. Bah, en tout cas, moi c'est comme ça vraiment que je l'ai pris, quoi. Plusieurs dates quand même pour commencer à présenter ce projet. Et. Là, le 27 mai, je serai au festival de Soulac, le festival d'énergie. Mhm. Tout à l'heure, on parlait de De- Rimka, il y sera Ouais, aussi. ok. Il y aura Chila. C'est un beau festival avec des beaux artistes, je suis content d'y être aussi. Ouais. Ensuite, je fais deux dates au Sénégal, à Dakar, dans Génial. le cadre du congrès Africa Meet, qui est un congrès organisé par Absatoussi pour l'émergence de la culture entrepreneuriale africaine. Mhm. Donc, je suis heureux d'aller jouer plus haut que la Tour Eiffel là-bas avec. Ça a plus qu'une symbolique en plus là, Voilà, c'est c'est. l'aboutissement du. Mon gars, il est allé en France, il a dépassé ses espérances et il retourne au pays pour jouer le projet, enfin pour atteindre son rêve, enfin pour montrer où il en est dans son rêve. C'est vachement beau. Kondo, artiste et pédagogue. Aussi. Est-ce qu'on ne reviendrait pas un petit peu sur effectivement ce rap au conservatoire? Alors, tu as vu, artiste et pédagogue. Quand tu es artiste hip-hop, tu es forcément pédagogue Pédagogue. parce que tu as each one, teach one. Chacun, on enseigne à chacun et on apprend de chacun. Donc oui, le temps a fait de moi d'abord un passeur, ensuite un passionné. Non, d'abord un passionné, ensuite un passeur, et au final, je suis devenu professeur de rap au conservatoire de Puteaux, de 2011 à 2018. Et puis ensuite, je suis passé en conservatoire régional depuis 2018 au conservatoire de Cergy-Pontoise à la suite de cette création et de cette rencontre. Et la question, c'est où est-ce que tout ça, ça va me mener? J'ai envie de travailler, faire de la recherche peut-être et tout, mais voilà, pour moi, c'est toujours connexe à mon art. Je suis juste un grand chercheur dans mon art qu'est le rap, quoi. Mais il y a tout un. C'est vrai qu'il y a, quand on suit ta carrière, il y a quand même tout un cheminement
euh, choisi, je pense, à un certain moment, mais au début, il y a une histoire musicale qui commence, et puis après, il y a toi qui t'affirmes en tant qu'homme et qui décide de faire des choix et de plus être dans tes zones de confort. Et c'est beau, parce que là, on voit vraiment un artiste, j'ai envie de dire, renaître, parce il est déjà né, mais en plus, là, c'est comme s'il éclatait, quoi. Bah, en fait, c'est surtout un artiste qui évolue. Moi, tu vois, souvent on me dit, ah, ça y est, c'est l'album de la maturité. Non mais, non, mais le vrai truc, c'est que, en fait, tu t'élèves, tu es censé mûrir, et mûrir, c'est te bonifier, c'est t'amplifier. Et donc aujourd'hui, je me rends compte que, oui, je suis sorti du cocon, que je suis un homme qui marche. Par contre, il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Il me reste à me renforcer, il me reste à être meilleur artiste encore. J'allais te demander, c'est quoi la suite? Après, C'est être créatif, tu vois. C'est pas à toi que je vais apprendre l'intérêt d'être multitâche. Je peux pas voir le monde que par un seul endroit. Par exemple, moi j'ai plein de copains qui voulaient être célèbres. Moi je voulais être heureux. ouais, c'est beau ça. Moi, je préfère être heureuse aussi, hein. Et pour être heureux, pour moi j'ai besoin d'expérimenter des choses. Parfois je me casse la gueule. Mais c'est ça, enfin, c'est ça, expérimenter aussi. On peut pas arriver en terrain conquis en disant je vais essayer ça et puis être le meilleur tout. Enfin, Ouais. c'est même si tu es bon dans un domaine, il y a un moment, va falloir quand même le travailler, je pense. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc oui, je fais des essais, tu vois, je change mes états, je mue. Et c'est hyper intéressant, tu vois. Là, en ce moment, j'essaie de trouver de la dextérité. Il faut que je retourne à mon piano. Je l'ai délaissé depuis 1 an et demi. Là, ça m'emmerde. Voilà, j'ai une guitare là qui est là. Il faut que je la gratte. Là, je l'ai pas, je l'ai acheté, je l'ai jamais gratté. Oh non, oh non. Tu vois, donc là, il Bon faut après que c'est un magnifique objet, mais voilà, c'est par exemple mon objectif de 2024, c'est de gratter ma guitare. toujours autodidacte. Ouais, je suis un faux autodidacte. J'ai des gens autour de moi. Après, je suis pas un vrai, je suis pas quelqu'un qui prend vraiment des cours, mais je dis toujours à quelqu'un, vas-y, apprends-moi ça. Ouais. Tu vois? C'est-à-dire que j'ai toujours un copain, une amie qui va me donner des vrais conseils, qui va me nourrir. Et peut-être qu'il faudrait que je le fasse plus assidûment, mais si, si. Je retourne à l'école encore hein, au mois de septembre. Ben, Je vais retourner en tant qu'élève, là. Je retourne qu'est-ce que t'as pas encore appris que tu veux apprendre en piano plus? jazz, piano jazz, piano jazz, piano blues et gospel. Là. J'ai vraiment besoin de jouer et de chanter et d'ouvrir encore le champ. D'ouvrir ton catalogue musical parce que Ouais. dans la présentation de du disque, on sent bien que de toute façon le rap ça fait partie de ta musique, mais c'est comme si ça pas te lassait, mais Non, ça me hein, lasse. Non, j'aime trop le rap. Le rap ne me lassera jamais. le Ne me lasse. lasse. Enfin, je veux pas dire jamais, mais ça me lasse pas. Mais en tout cas, tu veux Non, j'aime trop décliner. ça. Par contre, oui, en fait, j'aime je veux faire évoluer mon rap. Et par exemple, il y a une salle où je vais souvent, c'est le Bizart, Ok. Oui, les oui. jeudis. Et souvent, je suis dans le public. Mais les poteaux du Bizart, à chaque fois que je suis dans le public, ils m'appellent pour monter sur scène. Et j'ai vraiment l'impression, en fait, quand je rappe, que je suis un. En fait, les gens, ils me perçoivent comme un chanteur de soul, alors que je rappe. Mais parce que c'est peut-être aussi dans ton grain de voix et dans ton attitude malgré toi, tu vois, Mm. que tu dégages ce jazz, tu transpires le jazz, Kondo. Et Qu'est-ce que tu veux ben, que je te et dise? ben, c'est ça. Donc, je suis content, parce que c'était vraiment ça. Tu sais, moi, je dis toujours. Tu sais, tout le monde n'a pas la voix d'un Curtis Mayfield ou, tu vois, d'une Adele. Tu vois, tout le monde n'est pas doté, machin. Mais parfois, tu sais, avec tous nos trucs, on a notre petite magie, tu vois. Je sais pas, il y a des fois, tu vois, Tiken Jack Fakoly, c'est pas le plus grand chanteur du monde, mais il a sa Il a magie, sa petite étincelle qui tu fait vois. que. Voilà, c'est les Bob Marley, les gens comme ça. Bon, grande voix quand même. Mais, mais voilà, moi, je me dis, c'est marrant, j'aime travailler mon rap parce que dans mon rap, j'ai ma petite magie, quoi. Je fais mon truc. Et souvent, j'ai ce dialogue avec la nouvelle génération. Entre les drillistes et les trappistes et tout. Et puis ils me disent, ouais, vas-y, Kondo, tu te débrouilles en trap. Bah ouais, moi, toujours, je me fais les muscles. Mais, je leur dis, moi, par contre, l'endroit où je fais de la magie, c'est en boom bap. Tu vois, et moi, quand tu me mets dans mon boom bap, Là, je suis à l'aise. ouais, tu sais, c'est là où
j'ai une espèce j'ai une autre respiration, quoi. Et donc, ouais, j'aime le rap. Mais, Mais tu veux l'élargir. ouais, en fait, je Puis pourrais c'est, m'amuser que si je réussis à l'élargir encore. ouais, puis c'est beau à l'heure où dans le rap tout le monde veut faire un peu la même chose, où tout le monde, c'est quand même là, toi tu as un besoin d'oxygène et de l'élargir et du coup ça peut, enfin ça donne aussi peut-être à un autre public. Ouais, j'aimerais bien que les gens me suivent dans cette démarche, mais c'est cool, je commence à avoir des retours, des retours super positifs là, du public, tu vois, à travers les réseaux sociaux, à travers des bouquins comme celui de Nicolas Rogès là, sur l'école de Boulogne. Il y a pas mal de gens qui redécouvrent mon travail, et je suis heureux que finalement, j'ai pas transigé, j'ai laissé mon travail être là où il doit être. Et par contre, je vois que ce sont des chercheurs, des archéologues du rap, tu sais, qui vont chercher Les mon artistes. taf et qui trouvent mon filon et qui commencent à dire, ah tiens, avec le temps, Mais parce que du l'école coup, Kondo, elle est pas dégueu. bah ouais, parce que tu as tout construit quand même en fait. C'est Ouais, pas, rien n'a été vraiment fait au hasard. ouais. Comme tu dis, tu as peut-être fait des expériences où tu t'es loupé, mais si effectivement tu es un journaliste de fond ou un passionné du rap, tu te rends bien compte que ta carrière et tes choix musicaux, ils sont pas anodins et c'est une vraie construction de travail. C'est pas juste, tiens, je fais un album, je savais pas quoi faire, quoi. En tout cas, j'espère qu'avec le temps, le public se rend compte qu'il y a une démarche, une continuité et une constance de qualité dans mon travail. En tout cas, c'est toujours ce que j'espère. Et puis, Bah, moi, ouais. en ayant écouté ton projet plus haut que la Tour Eiffel, je me dis que le public, il va être autre que celui du rap. Ouais. Alors, il y a ceux du rap qui vont te suivre, Ouais. ceux qui vont dire non, ou pas, hein, peut-être. Hein. Et puis surtout, je pense que, en tout cas, à la lecture, il est vraiment accessible à un autre public que celui qui était le tien à la base. Bah, en fait, pour moi, mon public n'a pas cessé d'évoluer. C'est-à-dire que j'avais le public de la Clica en 96. Après, en 2003, sur Tout est écrit, je suis un autre Kondo. Après, sur Soul Inside, je suis un autre Kondo. Enfin, tu sais, c'est toujours le même, tu vois. Il y a toujours mon flow, il y a toujours Ton identité mon musicale. identité, tu vois, très ancrée dans la soul. Il y a toujours la conscience, tu vois, l'écriture fine, tout ça. Mais par contre, au niveau de toutes mes sphères musicales, en tout cas, je connais pas de kiffeur de rap qui vient me voir en me disant ah là Kondo quand même ça kick plus comme avant. Tu vois, souvent j'ai plutôt des kiffeurs de rap qui me disent ah, putain, ça kick sérieux encore là hein. Et je dis Ouais, ça fait quand même un petit moment que je m'entraîne, hein. non mais et c'est ça, c'est parce que en fait je sors de ma Artiste zone de de con. fond. Voilà, je suis un artiste de fond. Un artiste de fond qui se met en danger de. C'est ça. C'est beau. Est-ce que tu nous rajouterais quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas dit? Ce serait le moment de le rajouter. Tu sais que c'est le genre de truc qu'on se dit que 2 heures après que l'interview soit finie. Donc, Donc elle est sympa ta question, mais un peu rétroactive. donc je peux pas te répondre maintenant. Tu m'envoies un message dans 2 heures? Ouais, ouais. Mais non, non, pour moi, j'ai toujours, tu sais que je m'adresse à 10 personnes, 100 ou 1000, je suis toujours content de pouvoir, On l'a raconté différemment. bah, en tout cas de pouvoir la partager. Donc, moi je suis content de t'accueillir à la maison, je suis content de t'accueillir à la maison. Moi, Et, je suis toujours contente de discuter avec toi, c'est toujours un plaisir. et voilà, et je crois que c'est ça qui m'anime, c'est la rencontre. Ça me fera toujours kiffer. Est-ce que tu ne montrerais pas ton nouveau disque qui va t'amener des nouvelles rencontres? Plus haut que la tour Eiffel m'amène. Plus haut que la Tour Eiffel, il y a Kondo. Plus haut que la tour Eiffel, Kondo, pochette réalisée par Ronaille, super artiste. Très symbolique et très joli. Voilà. Les gilets de sauvetage pour dire d'où vient le besoin, l'urgence qu'a l'Afrique actuellement. L'accumulation pour dire que
on se bat tous pour nous en sortir. La singularité, chacun est chez son chacun. On regarde la mer voilà, on se regarde l'un et l'autre avec la mer entre nous. Faudrait peut-être se rencontrer. Et puis entre-temps, des histoires et puis des infos aussi. Un petit manuel, je veux dire, pour remettre les idées en place sur la migration dite subsaharienne, en quelques chiffres. Voilà. Acheter un objet, c'est soutenir un discours qui peut être une émotion, qui peut être un discours politique, qui peut être, en tout cas, qui est sûrement une histoire. Donc, les MP3, c'est bien. Ouais, les vinyles, c'est mieux. Hein. Les vinyles, c'est mieux. Moi, je suis fan de l'objet. Voilà. Les CD aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on oublie aussi les CD, mais c'est un objet qui a énormément de puissance en termes de qualité de son, le CD. Et son côté compact aussi est intéressant. Donc, je sais pas si ça prendra la même valeur que le vinyle avec le temps, mais moi, par exemple, aujourd'hui, je suis content de ne pas avoir jeté mes CD. Oui. Ouais. Après, on trouve de moins en moins de trucs pour les écouter. Ouais, c'est quoi? Je suis retombé sur un Discman là, j'étais trop content. C'est-à-dire que moi j'ai vu des gens vouloir sortir des cassettes, il faut sortir le Walkman avec les mecs, Ouais, parce ouais. que c'est sympa la réédition de cassette, mais si on peut pas l'écouter, Je te jure. on va le laisser dans un condo. J'étais super heureuse qu'aujourd'hui le concept ce soit toi. Merci Missile, j'étais très content d'être là avec vous. Et merci de m'avoir intégré à votre concept. Tu es invité quand tu veux et j'ai envie de te dire à bientôt pour de prochaines aventures.